Allez, c'est reparti pour Hector Lester. Et on retrouve Drayson Cocker. Cocker s'engouffre dans la voie des stands. Allez, il a fait sa part de boulot. Il est juste derrière Adam Wilcox. Et Paul Drayson attend son tour. Oh, ça va être dur pour ce gentleman driver qui va avoir la lourde responsabilité d'aller chercher le titre. Chez la Viper, on s'arrête également. Oh, le suspense est total. Hector Lester, lui, est reparti. Voilà, Paul Drayson, c'est bon, ça repart. Et la Viper également, donc derrière Drayson. Et bien voilà, on va avoir pratiquement sur la piste la bataille pour le titre. Bradley Alice, c'est lui, hein, lui aussi, il a fini son travail. Jonathan Cocker aussi, il a l'air un petit peu morose là, Jonathan Cocker. Est-ce qu'il se doute que Alex Mortimer va avoir les moyens de rattraper Paul Drayson? Il semble bien que ce soit le cas. Et du coup, d'aller peut-être chercher le titre. Rappelons que s'il y avait une place d'écart à l'arrivée, 2 points, c'est Ellis Mortimer qui serait titré. Avec 3 victoires cette année, contre 2 à Cocker Drayson. Alors voilà, c'est cette voiture qu'il ne faut pas lâcher. L'Aston Martin numéro 1 et derrière la Viper numéro 6, Alan Simonsen. J'ai essayé de creuser un écart pour Hector Lester soit plus confortable après. Je crois que les réglages sont bons pour notre voiture sur ce circuit. On croise les doigts, on espère que ça tiendra jusqu'au bout. On est avec Paul Drayson, donc 3e. Devant lui, c'est Phil Burton. Attention à ne pas s'enflammer quand même. Certes, gagner une place, ce serait important. Mais faut pas tout gâcher. Ah là là, c'est pas possible. Paul Drayson qui part à la faute. Ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Eh bien, c'est peut-être là le tournant du championnat. Car derrière, eh bien, Alex Mortimer lui est passé dans la Viper. Il a craqué, Paul Drayson. C'est pas la première fois cette année. Alors, il va repartir en court-circuitant un petit peu le circuit. Ah, mais pendant ce temps-là, bien sûr, la Viper, elle, se bat pour une place supplémentaire par rapport à Phil Burton, justement. Le championnat est en train de se jouer et il semble bien que ce soit à l'avantage de la Viper. Voilà, Mortimer, 2e maintenant de la course. Où est Drayson? Voilà, la Viper numéro 6, virtuelle championne de la saison 2007. On va revoir cette erreur terrible de la part de Paul Drayson. Il est derrière Burton, mais il va quand même tirer tout droit. Comment a-t-il pu se laisser abuser à ce niveau-là alors que le virage était à gauche? Ah, mais regardez, Drayson, il est reparti devant Mortimer. En fait, en court-circuitant, il est repassé devant. Mais là, c'est pas possible. Là. Il est obligé de laisser passer Mortimer. Ouais, c'est ce qu'il fait apparemment. Bon, alors voilà Mortimer qui passe devant Drayson. Mais enfin, Drayson, il aura quand même finalement doublé la Ferrari de Burton en ayant juste court-circuité la moitié du circuit. Un peu curieux quand même. Le fait est que la Viper repasse donc devant et est toujours championne virtuellement. Ouais, mais derrière, il y a Burton qui va revenir au contact de Drayson. Et selon nous, Drayson devrait laisser repasser également la Ferrari blanche. Bon, l'important c'est que Mortimer soit effectivement passé. Voici Jonathan Cocker qui a l'air de plus en plus sombre, qui a un petit peu un air de chien battu si j'ose dire, Cocker. Désolé, on n'a pas pu résister. Je sais pas. Ils sont devant nous maintenant. Si c'est le cas, ils vont avoir le même nombre de points que nous, mais ils ont plus de victoires. Ouais, j'ai le sentiment que Cocker n'y croit plus. Et c'est vrai que Drayson a l'air un petit peu aux abois là. Ça, c'était ce qui pendait au nez. Le fait que la majeure responsabilité de cette course et de ce championnat repose sur les épaules du pilote qui n'est pas un professionnel. Et il a un petit peu craqué, effectivement. Bon, en tout cas, Burton est bien passé devant Drayson, mais qui va repasser l'attaque. Attention, pourquoi il est au ralenti là? Oh là là, il y avait la Morgan là qui était devant. Là, pour le coup, Drayson a plutôt bien joué. Il a été prudent. Le problème, c'est qu'il perd une place supplémentaire avec la Viper numéro 7 qui est passée, Nigel Redwood et Nick Foster.